la parole de Dieu. Nous allons lire de l'Ancien Testament. Nous allons lire dans les livres des psaumes. Nous allons lire psaume 57. Chapitre 37, psaume 37. Seigneur, tu es fâché contre moi, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir. Je suis la cible de tes flèches. Ton poing m'a jeté à terre. Plus rien n'est intact en mon corps. C'est l'effet de ta sévérité. Plus rien n'est en bon état dans mes os. C'est le résultat de ma faute. Mes torts s'entassent plus haut que ma tête. Ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Mes plaies sentent mauvais et s'infectent. C'est la conséquence de ma stupidité. Je suis abattu, accablé, à l'extrême. Je passe mes journées dans le deuil. Amen pour la parole du Seigneur. Que nous le voulons ou pas, nous vivons dans un monde qui est dominé, qui est au pouvoir du diable. Et le diable dirige les hommes qui ne résistent pas à lui. Et je répète, il ne résiste pas au diable. Il dit que résistez au diable et il partira. Et il dirige les pas des hommes. Et il souffre d'avoir suivi le chemin du diable. Aujourd'hui, la question et notre enseignement est comment l'homme peut-il résister au diable? Il est très important ce message aujourd'hui. L'apôtre Jacques, clairement, il dit, nous devons résister au diable et il partira. Et soumettez-vous à l'autorité de Dieu. Approchez Dieu et Dieu s'approchera de vous. C'est un chemin, c'est un parcours qu'il faut suivre parce qu'il nous libère non seulement des méthodes du diable dans notre quotidien, mais nous libère aussi de l'esprit du diable qui quotidiennement nous touche et nous fait souffrir. Comme chrétiens qui avons cru en Jésus, et nous avons fait appel au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Père nous a donné la renaissance, il nous a libérés de l'emprise du diable, parce que celui dont Jésus libère est totalement libéré. Il nous a libérés des passions, des convoitises de la chair, il nous a libérés
de la volonté de notre cœur et des soucis de la vie, il nous a libérés. Et il nous a donné là une vie nouvelle, un cœur nouveau. Il a retiré la dureté et nous a donné la docilité du cœur. Et il a rejeté loin de nous l'arrogance. Et par la crainte à Dieu que nous avons de ne pas transgresser sa parole, nous suivons sa volonté pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et Dieu nous donne de nouvelles directives dans notre vie. Dans notre cœur sont créées des questions, des requêtes, des volontés saintes, des désirs saints. Alléluia. Nous voulons faire le bien, nous voulons être agréables à Dieu. Voilà ce qui naît en nous par la présence de Dieu. Et la question est la suivante. Qui va répondre à nos requêtes? Qui va accomplir la volonté de notre cœur que Dieu a transformé d'un cœur mondain à un cœur spirituel, un cœur charnel à un cœur donné à Dieu, livré à Dieu? Et Dieu nous donne ses volontés à faire le bien. Et notre volonté à nous est d'accomplir le bien, car nous voulons le ressembler. Comment nous devons avancer? Comment nous devons résister au diable, le chasser? Et comment il répond à nos requêtes, le Tout-Puissant, notre Dieu? Il est certain que nous avons beaucoup de requêtes devant Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous demandons pour nous-mêmes, pour notre famille, nos enfants, pour notre famille proche, des requêtes suivant sa volonté. D'abord, la bénédiction autour de nous. C'est ce que nous demandons, que Dieu nous bénisse d'abord. Et la réponse nous est donnée. L'Esprit Saint, par le psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants. Ne t'irrite pas contre les méchants. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, selon que tu es confronté à des gens qui sont rusés, malicieux, qui viennent contre toi, toi tu dois résister à cela. Et nous savons quand quelqu'un est rusé et qu'il fait à notre encontre de mauvaises desseins, de mauvaises intentions. Et ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. Et nous connaissons qu'autour de nous, il y a des moqueries, des railleries, des ruses, des mauvaises intentions, des jalousies. Ce sont des gens qui œuvrent le mal. Ce sont des ouvriers du diable. Et il nous est dit que immédiatement, dans pas très longtemps, ils seront desséchés, ils seront secs. Donc fais attention à ton cœur lorsque tu vois ces gens qui s'approchent de toi avec de mauvaises intentions. Ils essayent de gagner ta sympathie, ils essayent de te mettre en colère, ils veulent donc diriger tes pas, pas suivant la volonté de Dieu, mais suivant la volonté du diable. Donc, sois prudent, ne te mets pas en colère, ne te fâche pas et ne réponds pas à leur attaque. Et certainement qu'ils vont se dessécher.
Ils n'ont pas d'avenir, ces gens-là. Ne sois pas jaloux de quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Et ne te fâche pas pour quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Donc prends ton attention et éloigne-la de ces personnes qui sont rusées, méchants et malveillants. Car en regardant vers eux, tu vas te fâcher, tu vas te mettre en colère et tu pourras être à ton tour entraîné à faire ce qui déplaît à Dieu. Donc, tourne ton regard vers personne, sauf ni vers des amis, des relations, mais tourne ton attention, ton regard, et n'espère pas en l'homme, et ne tourne pas ton regard vers le monde. La parole de Dieu nous dit, et elle est totalement vraie, il n'y a personne qui laissera sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses champs, pour moi et mon évangile, et il ne recevra pas 100 fois plus maintenant, et la vie éternelle, il l'héritera. Alléluia. Qui crois-tu donc? La parole de Dieu, ou bien ta logique, ton cœur, ou bien la parole des hommes? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à tourner notre regard vers Jésus-Christ, notre espérance. Être fidèle à lui. Suis le Seigneur, espère en Dieu, en Jésus-Christ, et fais le bien. Quel est le bien? La volonté de Dieu, ça c'est faire le bien. Alléluia. Pas le bien que toi tu crois ou que tu supposes être le bien, mais la volonté de Dieu. Et fais ce que Dieu demande selon ses commandements. Alléluia. Demeure sur la terre. Ne sois pas dans l'imagination. Reste pied sur terre. Sois responsable. Ne discute pas avec toi-même, avec ta femme, avec ton mari, avec les hommes, et tu te mélanges dans les réflexions avec le monde, mais reste sur la terre qui est la terre promise et bénéficie de la vérité et de la bénédiction de la parole de Dieu. Et isole-toi et sanctifie-toi, sois saint, purifie-toi, libère-toi et sépare-toi d'eux. Et si tu sépares ta personne d'abord de tes réflexions, de ta logique et de ta pensée et de ce que tu penses être juste, et ne t'attache pas aux autres, mais si tu te libères, tu t'isoles et tu te sépares et tu te tournes vers Jésus-Christ, vers le lieu très saint, alors tu recevras l'apocalypse de la vérité, la révélation de la vérité. Oui, parce qu'apocalypse veut dire révélation. Et tu dois recevoir la vérité et pas le mensonge de ceux qui sont dans le monde et qui se livrent au mensonge et à la ruse et à la malice. Libère-toi, sépare-toi, isole-toi. Si la parole de Dieu nous dit, si tu veux vraiment prier au Père,
rentre dans ta chambre, ferme la porte pour que personne ne soit là et que tu sois influencé par personne et que tu te retrouves là et tu te mettes à genoux devant ton Père qui te voit et il peut se révéler là à toi dans le secret, car tu es toi et lui, car il voit dans le secret. Alléluia. Approche de Dieu et Dieu s'approchera de toi sans doute, sans aucun doute. Tu peux être certain, si tu vas avec sincérité, Dieu est là et il attend de t'écouter et il va te transmettre la vérité. Et nous savons que les ennemis peuvent être ceux de ta propre famille, de ta propre maison. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit si quelqu'un vient vers moi et ne se détache pas de son père, de sa femme, de ses frères, de ses sœurs et encore de sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il veut que nous soyons totalement à lui. Et celui qui prend sa croix et me suit, il est avec moi. Alléluia. Donc, mes chers bien frères, bien sûr, frères et sœurs, le diable ne viendra pas avec des cornes, mais il viendra avec bonté et avec douceur pour essayer de te faire détourner du droit chemin. Il va essayer par différentes manières, là où tu as des faiblesses, par ton propre frère, ta propre sœur, pour te faire sortir de l'évangile, du droit chemin. Mais parce que Dieu ne parle pas par eux, Dieu parle par sa parole et son Saint-Esprit lorsque tu es seul dans la prière. N'écoute pas les conseils des hommes, mais écoute Dieu. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Demande à Dieu ce que tu as besoin. Fais-lui connaître ta requête, tes requêtes, de ce que tu as besoin. Il le sait même déjà avant que tu le demandes. Prie à Dieu. Si tu veux que Dieu te dirige, prie. Prie à Dieu. Il connaît ton cœur et il va diriger tes pas. Alléluia. Pour que tu puisses être agréable à Dieu et que ton chemin soit approuvé par Dieu. Alors Dieu sera avec toi. Il marchera devant toi. Il t'ouvrira le chemin. Et ceux qui font le mal s'éloigneront de toi. Aujourd'hui, Dieu nous demande de donner notre cœur, seulement notre cœur à lui, seulement au Christ et à personne d'autre. Il est l'unique sauveur. Alléluia. À personne. Il est notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Et alors, tu peux être dans la joie de ton Seigneur. Tu peux bénéficier de sa présence. Alléluia. Donc tu veux que Jésus te donne les requêtes de ton cœur? Chasse ce qui est étranger de la présence de Dieu et entre dans la communion avec Jésus-Christ là, avec le Père dans ta chambre, en priant, en demandant, en étant toi et le Père, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et reçois la vérité
qui vient de la bouche de notre Père éternel. Et sois dans la joie, glorifie Dieu, car il est vivant, il te voit et il est avec toi. Et aujourd'hui, nous devons prendre cette décision. Et moi, je la prends. Et vous la prenez. Alléluia! Soyons avec Jésus-Christ. Comme cela, il pourra répondre à nos requêtes suivant sa volonté, car cela est important. C'est le chemin de la bénédiction absolue, parfaite, alléluia. Et nous disons Amen, nous disons oui à cette bénédiction. Mais tu as un chemin devant toi. Oui, tout ce qui existait est parti. Tu es resté seul avec le Seigneur. Il a donné, il a répondu à tes requêtes. Mais là, commence, c'est le début de ta marche, de ton chemin. Donc, soumets à Dieu ton chemin. Aie confiance en lui. Soumets ta personne à lui. Sois fidèle à lui. Je te remercie, Seigneur. Dis-le dans ta prière. Maintenant, Seigneur, j'ai un chemin devant moi. Et le chemin n'est pas facile. Il est un chemin qui est difficile à monter. Maintenant, Seigneur, je te demande d'intervenir sur mon chemin. Si je pouvais vous certifier qu'il y a des pas bien précis que Dieu enseigne son peuple à les faire pour qu'ils voient le Seigneur dans leur vie agir. Donc, dépose au Seigneur ta vie et lui, il agira. Et dans ta chambre, quand tu pries, dis Seigneur, je ne sais pas quoi faire pour t'être agréable, mais toi, dirige-moi, guide-moi par ton Saint-Esprit. Et il y a le chemin dont je ne connais pas encore. Ouvre ce chemin devant moi, ouvre cette porte pour que je puisse marcher. Prends-moi par la main et guide-moi, emmène-moi, emporte-moi, Seigneur, pour que je puisse marcher exactement sur ton chemin, pour être quelqu'un d'intelligent. Et je donne au Seigneur ma vie. Je dépose à ses pieds ma personne dans la prière. Alléluia. Tu peux être certain, frère, sœur, que Dieu écoute ta parole. Alléluia. Et avec sincérité, lorsque tu es devant lui, tu pries à Dieu avec vérité. Et Dieu agit dans ta vie. Il n'est pas facile de marcher à l'aveugle par nous-mêmes. Nous voulons que Jésus agisse dans notre vie. Et il agira dans notre vie. Il fera des choses prodiges. Et ce que nous ne pouvons pas imaginer. Et il fera que notre lumière puisse éclairer, car nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Il ne dit pas nous sommes la lumière de l'Église, mais la lumière du monde. Et Dieu nous donne cette lumière. Alléluia. Et pour arriver au repos du Seigneur, et sois prudent maintenant que tu es avec le Seigneur, ne te mets pas en colère, ne te fâche pas pour ceux qui sont malfaisants, et ne t'irrite pas contre eux, et ne les envie pas. Ne sois pas envieux
de ce qu'ils font. Ne regardons pas ni à gauche ni à droite, mais regardons vers le ciel, là où est la demeure de notre Créateur. Ne t'irrite pas, ne te fâche pas. Et ceux qui sont méchants vont disparaître. Et ils n'existeront plus. Seulement ceux qui sont justes, avec un esprit d'humilité. Car Jésus a dit, venez vers moi et vous recevrez de ma part un cœur humble, car je suis humble d'esprit. Oui, lorsque tu regardes à gauche et à droite, tu ne reçois pas de Dieu. Et tu ne sais pas ce que tu dis. Et là, tu peux t'irriter. Mais regarde vers le ciel, vers la demeure de Dieu, vers le trône de Dieu. Et ceux qui font cela bénéficieront de la volonté de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Oui, ils bénéficieront de ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Et Dieu continuera à mettre de l'ordre dans ta vie. Et la solution que le Père a pour ta vie, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, l'agneau de Dieu. Il est la solution pour notre vie. Alléluia. Nous savons que le diable grince les dents lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ. Et je vais vous dire une expérience qui a changé ma vie et la direction de ma vie. J'étais baptisé au Saint-Esprit et j'étais à l'église de Kifissia avant 95. Nous étions à la maison, je dormais, et je vois en face le diable. C'est la première fois que je voyais ça. Et j'ai commencé à le chasser. Et je me suis rempli du Saint-Esprit et je l'ai chassé. Et la paix était partie. Ah, la paix était revenue, pardon. Et le lendemain, c'est de nouveau. Il était là en ironisant devant moi. Et j'ai pensé, Dieu me l'a donné. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'écoute la parole du Seigneur. Tourne de l'autre côté et il partira. Et si simplement, je tourne et il n'est plus revenu et je dormais. Ne lui donne pas de l'importance. Ne donne pas d'importance à ses paroles. Ne te fâche pas, ne t'irrite pas, ne te scandalise pas. Il partira. Tourne ton dos au diable et il s'en ira. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut rien faire. Ne t'occupe pas avec lui. N'aie pas peur de lui. Il est vaincu. En toi vit Jésus-Christ qui est le vainqueur. Le Seigneur est avec toi, en toi. Le royaume de Dieu est avec toi. Ne t'occupe pas des choses du monde. Ne regarde pas autour de toi, mais au ciel. Alléluia. Et il ne reviendra pas. Et le Seigneur ne permettra pas qu'il vienne t'influencer et te déranger. N'aie pas peur. Oui, il va se fâcher, il va grincer des dents, mais ne lui donne pas de l'importance. Fais comme s'il n'est pas là. Et Dieu sait très bien, car il y a un jour de jugement pour lui. Alléluia.